Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle lampe à incandescence qu'Anthony m'a passée. Il s'agit cette fois-ci d'une lampe de chez Mazda Studia. Alors, on avait, il y a quelques jours, testé la Mazda Actina. Et là, cette fois-ci, nous avons la Mazda Studia. Donc, en fait, c'est le même principe. C'est une lampe pour la photographie et les prises de vue. Mais la Mazda Studia, en fait, a une température de couleur qui est plus chaude que la Mazda Actina. Parce que la Mazda Actina peut aller jusqu'à 5000 K, alors que celle-ci, elle peut pas aller à plus de 3200 K, en fait. Donc, Kelvin. Donc, voilà. Et celle-ci, c'est vraiment une lampe pour du 2000, enfin, du 3200 Kelvin. Donc, voilà. Donc, Mazda Studia, voilà. Pour les prises de vue de couleur, ou un peu plus chaud pour les prises de vue de films sur noir et blanc. Donc voilà. Donc voilà, voici, nous avons une vieille lampe, c'est pareil en culant 27 laiton. J'ai essayé de vous de la sortir, elle n'est pas faite pareil que sur l'emballage en fait, que l'emballage de la Mazda Actina. Donc la voici, la petite, hein. Donc voilà, donc elle n'est pas neuve, hein, mais elle est toujours fonctionnelle. Voilà, Mazda Studia, pourquoi il ne veut pas faire, voilà, Mazda Studia de 500 watts, 230 volts, 3200 K. Donc voilà, le filament comme ça, grand filament en forme de C. Là, normalement, il doit y avoir derrière ce petit truc là en tissu thermo, là, il doit y avoir un fusible. Donc voilà, dans le cas où elle grillerait. Voilà. Voilà, puis elle ressemble vraiment comme un peu l'autre là, sauf que l'autre elle est beaucoup plus ronde au bout en fait. Il y a une grande, là ici la poire elle est beaucoup plus grosse que celle-ci. La boule est plus haute que celle-ci en tout cas. Donc voilà. Donc en fait, à mon avis, je pense que la couleur varie parce que avec le gaz de remplissage qu'ils mettent à l'intérieur, comme les halogènes d'ailleurs, et ben selon le gaz de remplissage qu'ils mettent, les filaments émettent une couleur en chauffant qui est plus ou moins chaude ou plus ou moins froide. Donc voilà quoi. Je pense que c'est ça. Mais il y a aussi la variation de tension parce qu'il me semble que ces genres de lampes-là peuvent supporter la légère surintensité, enfin la légère surtension ou une tension légèrement plus basse que ce qu'elle devrait avoir. Donc voilà. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tester ça tout de suite et je vous dis à tout de suite quoi. Bon, il y en a qui me disent que attention, la lampe elle chauffe beaucoup, du coup avec le fil, avec la douille en plastique, ça va finir par la cramer. Sauf que bah, pour du test, je vous rassure, ça ne craint rien du tout. Hein. Je compte pas l'utiliser en éclairage, c'est de la collection, elle va pas rester longtemps sur la douille. En plus, même pour la puissance, c'est pareil, hein, c'est une puissance qui est quand même bien supérieure à la douille. Je pense que c'est max 100 watts. Mais bon, il n'y a aucun problème pour la douille quand c'est testé à très court terme. Donc voilà, donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là là. Ah oui, là en effet, on a une couleur qui est beaucoup plus chaude. Je pense que je vous ferai peut-être comment dire, une comparaison. Nous avons vraiment une couleur qui est plus chaude que sur la Actina, Mazda Actina. On voit peut-être pas sur la caméra, mais c'est plus chaud, hein. C'est vraiment une couleur vraiment typiquement des incandescences. 3200K. C'est très légèrement plus froid que les tubes fluo en 830, mais ça reste de la chaleur, hein. Ça reste du chaud, hein. Là, le blanc est assez chaud, hein. Bon, quand on éteint, ça laisse le filament est tellement puissant qu'il reste un peu incandescent quand il se refroidit. Donc franchement, voilà, une belle petite lampe qui éclaire assez bien. Ça éclaire malgré les tubes allumés, tellement que c'est puissant. Tout de même, hein, ça dégage et ça fait aussi de la chaleur, hein. Hein, c'est assez chaud, la caméra prend vite le chaud en plus. Voilà, on dirait que j'ai mis mon téléphone en plein soleil en plein été, alors que c'est faux. Voilà, voilà. Une belle petite lampe assez magnifique, qui éclaire bien, idéal pour vraiment les projections de films. Voilà, les tubes sont allumés et ça envoie malgré tout, hein. Je la pose doucement parce que ça risque de péter les filaments. Hop, et on rallume. On voit que la couleur est plus chaude que sur l'Actina, je sais pas si on le voit à la caméra. Mais ouais, hein, nickel, belle petite lampe. Et donc du coup, comme d'habitude, on va la tester maintenant sans lumière, juste avec la lumière de l'extérieur. En plus aujourd'hui, ça tombe bien, il fait mauvais. Donc on n'a pas autant de lumière dans la chambre, enfin dans la pièce, que quand il fait beau dehors. Donc hop, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour la version
La version éteinte, la version oui éteinte, où il n'y a pas trop de lumière. 1, 2, 3. Waouh, waouh, waouh. Oh, ça renvoie quand même, hein. Alors là, pour diffuser des films en lointain, avec un écran blanc loin, donc une sorte de toile blanche au loin, c'est idéal, hein, parce que ça envoie, hein. Je vous le garantis, hein. Waouh, waouh, waouh. Là, j'éteins et là, j'allume. Donc voilà, donc ça envoie, ça chauffe beaucoup. Même mon pantalon est chaud, hein. Pour vous dire que même le pantalon, là, il est chaud. Comme le soleil, ça fait comme le soleil. Le tissu et le matériel a tendance à vite prendre la chaleur, parce que au niveau de mes mains, c'est chaud, mais sans plus, alors que le tissu a tendance à... Et puis même tout ce qui est téléphone et appareil, ça prend vite la chaleur et ça chauffe beaucoup, hein. Moi-même, bon, parfois, c'est brûlant, hein. Mais bon, voilà, c'est magnifique, une belle petite lampe qui allume bien, de collection vintage, qui ne se fait plus depuis un bon moment. D'ailleurs, l'emballage, la gravure est vieillie, elle est passée en fait, l'emballage. Enfin, la gravure de l'emballage est passée. Donc voilà. L'encre n'y est quasiment plus. Il n'y a que l'encre du packaging qui est là, mais sans plus. Et là, quand on éteint, voilà, magnifique. Ça éteint tout doucement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe Mazda Studia. Voilà, la douille a surtout chauffé dû au filament. Mais voilà quoi, elle n'est pas plus chaude que ça, hein, franchement, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.